Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intituler La mort, qui est, alors ce tirage est utilisé en fait pour encourager le changement et pour faciliter le passage d'une étape à une autre. Donc ici, la carte de la mort est représentée dans le tarot de l'argent d'Émilie Morel par le 7 de fréquence. Ici, on peut voir du coup cette très jolie carte avec ce squelette de dinosaure qui indique très clairement que ici il n'y a qu'un travail à faire, et bien se débarrasser de l'obsolète pour faire place au nouveau. Alors nous allons voir tout de suite ce dont vous aviez besoin avant et qui n'a plus lieu d'être. Eh bien, il s'agit en fait du 10 de sagesse, c'est-à-dire l'ordre ancien établi. Eh bien, vous prenez peut-être conscience que vous n'avez plus besoin de ce qui était, de ce qui a été établi auparavant dans votre sphère familiale notamment. Et vous êtes en train justement de libérer ou de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors ici, les prises de conscience vont concerner deux mémoires différentes, mémoires qui ont été mises en évidence avec l'oracle Soul Healing. C'est l'oracle du karma de Sonia Jean, voilà, et qui est illustré par l'univers de Chandra, qui est tatoueuse. Donc ici, l'âme miroir et la perte d'âme. Donc on va voir un petit peu ces deux mémoires, qu'est-ce qu'elles viennent, de quoi elles viennent nous parler. Et puis nous verrons un petit peu ensuite, dans la suite de ce tirage, là où vous en êtes maintenant, ce vers quoi vous vous dirigez, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui et comment faciliter la transition. Alors, l'âme miroir, on nous dit, notre chemin n'est pas un hasard, il est pavé de circonstances prévues et non de hasard. Chaque événement est un rendez-vous et chaque personne est une âme qui nous raconte notre histoire. Pour comprendre ce concept, vous pouvez lire La prophétie des Andes, qui est une magnifique introduction à ça, ou encore regarder le film que vous pouvez trouver facilement maintenant sur YouTube, hein. Donc les personnes qui nous entourent et qui croisent notre route sont des âmes de chemin. Elles se divisent en différentes catégories. Tout d'abord, il y a les âmes que nous connaissons de nos vies antérieures et dont les charges et les mémoires n'ont pas été réglées. Donc ça concerne principalement les personnes les plus proches, c'est-à-dire la famille, mais aussi les amis ou les relations de longue date. Ensuite, il y a les âmes, ce qu'on appelle les âmes initiatiques, et ces âmes-là ne sont que de passage. Elles traversent notre route et elles nous interpellent afin de nous confronter à nos blessures ou à nos mémoires. Et cela se fait souvent sous une forme de souffrance, mais elles sont l'enseignement nécessaire à notre évolution. Ensuite, il y a également les âmes de liens karmiques précis, comme les âmes jumelles, les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Pour ceux qui croient aux flammes jumelles, en tout cas, hein. Pour finir, eh bien, nous rencontrons également une âme dont le rôle est de nous montrer la route comme une vérité à lire à travers autrui. Et c'est ce qu'on appelle l'âme miroir. Cette âme n'est pas inconnue. Elle a suivi notre parcours à travers différents cycles de vies antérieures. Et comme une jumelle, il ne faut pas confondre ici avec les flammes jumelles, hein, c'est simplement une métaphore. Donc, comme une jumelle qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau, mais que nous ne connaissons pas. Elle nous connaît et elle sait quel est son tracé divin auprès de nous. Sa présence est à la fois une bénédiction et une épreuve, et en cela nous pouvons éprouver des difficultés à reconnaître l'importance de sa rencontre dans notre chemin. En effet, eh bien, cette âme-là, elle mène des combats similaires aux nôtres et ce partage de souffrance crée un attachement ou un lien d'amitié ou d'amour, hein, parfois, qui est très particulier. Nous nous sentons compris et cette âme, cette personne devient alors un être intime et un confident. Mais ceci dit, elle tend aussi à nous confronter à nos propres parts d'ombre, à ce qui tire cette relation dans le conflit et le rejet, lorsque nous peinons à voir en l'autre quelque chose que nous portons entier en nous-mêmes. Donc notre âme miroir, c'est ainsi le miroir de notre vie finalement, de nos épreuves, de nos blessures, et elle devient donc le tracé de la voie à prendre et le messager de notre guérison. Voilà, concernant
la notion d'âme miroir. Et ensuite, concernant donc la notion de la mémoire, concernant pardon, la perte d'âme, eh bien, ici on nous dit que la perte d'âme peut sembler être une expression qui est bien effrayante et conduire parfois à se poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai perdu mon âme ou suis-je un être sans âme, c'est-à-dire sans cœur? Et là, la réponse est non, non et non, bien sûr que non. La perte d'âme, c'est la déconnexion d'un fragment de notre âme. Notre âme est composée de différentes parties que nous nommons les fragments. Et ces fragments représentent en fait différentes parts de nous. La part de confiance, la part de foi, la part de courage, etc. Et lorsque nous subissons un traumatisme intense lié à la mort, c'est-à-dire que nous mourrons dans des conditions difficiles, voire même atroces, ou que nous évitons la mort, eh bien notre âme se défragmente alors. Alors, pour mieux comprendre ça, voici un exemple tout simple, hein. Vous êtes en voiture, vous conduisez et à un moment d'inattention et soudain, quand vous relevez les yeux, eh bien, il y a un camion devant vous dans lequel vous foncez tout droit. Votre première pensée va être la peur de mourir dans un accident. Et donc, à ce moment-là, eh bien, votre âme se défragmente face à cette peur de la mort. Et c'est cette défragmentation qui dure une fraction de seconde, hein, qui fait qu'ensuite l'âme se refragmente normalement et revient dans son état énergétique normal. Mais alors quand le traumatisme est trop fort, eh bien le fragment ne revient pas. Et donc ça, c'est identique à un dossier que vous avez dans votre ordinateur, mais dont vous ne savez plus où il se trouve. Et donc vous ne trouvez plus ou vous ne connaissez plus le chemin pour y accéder en fait. Et du coup, dans cette situation, c'est pareil. Vous êtes complètement déconnecté de ce fragment d'âme et par voie de conséquence, d'une part de vous également. Donc la perte d'âme, eh bien, elle se soigne par un recouvrement d'âme et il s'agit aussi d'un soin chamanique. Donc ce soin-là, il permet de réintégrer ce fragment et donc de vous reconnecter à cette part de vous. Bien souvent, donc, les signes de la perte d'âme sont la blessure d'addiction, le manque d'ancrage, la difficulté à se sentir à sa place et le fait de ne pas se sentir bien dans sa vie, d'être souvent malade ou d'avoir un taux énergétique très bas. Donc là, généralement, quand c'est comme ça, la personne est sujette aux peurs, voire même aux peurs paniques et aux angoisses, hein. Donc, on va voir un petit peu, du coup, qu'est-ce que ça induit et qu'est-ce que ça implique dans votre vie, du coup. Hem, Ces mémoires-là, donc, elles ont créé un désordre, qu'aujourd'hui vous êtes, un désordre qui met à mal votre sphère familiale, hein, et qui vous invite à un probable rééquilibrage justement. Donc on va voir là où vous en êtes maintenant, eh bien, on voit que, ça crée une blessure d'injustice, et de ce fait-là, face aux mauvaises surprises, eh bien, vous prenez les choses, très à cœur et vous êtes fortement impacté par ce qui vous arrive. Et de ce fait-là, eh bien, vous perdez votre sens de la légitimité et votre capacité à être légitime dans le monde. Alors cette carte 14, ici, donc elle nous indique que vous vivez peut-être avec un sentiment de honte, vous n'osez pas demander de l'aide, vous vous sentez obligé peut-être de rendre service pour mériter un peu de reconnaissance, et pourtant vous rencontrez certainement des situations qui vous mettent au défi de vous sentir sûr de vous. Alors on vous invite à vraiment les prendre comme des opportunités et non comme des épreuves. Ici, certainement qu'il y a en vous, la conscience peut-être joyeuse que vous avez quelque chose de précieux à partager, mais à force de ne pas le faire, eh bien vous souffrez tout simplement peut-être aussi de ne pas vous sentir accueilli, dans ce monde d'humains. Eh bien, vous pouvez certainement, vous pouvez, être certain aujourd'hui, pardon, de pouvoir, cheminer dans ce sens-là, pour pouvoir prendre votre place un peu plus facilement, en travaillant sur cette blessure d'injustice et sur ces mémoires. En tout cas, vous êtes guidé pour faire ce travail-là et c'est une proposition ici qui vous est faite à travers cette guidance et ce tirage, pour pouvoir, justement remettre de l'ordre dans votre vie
et faire table rase du passé, j'ai envie de dire, et faciliter le passage, vers la prochaine étape qui vous attend. Alors en faisant ce travail sur vous, eh bien, voyons ce vers quoi vous vous dirigez et ici, on vous montre que vous allez acquérir, une plus grande capacité d'écoute. Voilà, si vous faites ce travail sur vous, eh bien, vous ne cesserez plus d'être à l'écoute, d'être en résonance avec ces mémoires-là, mais vous serez, plus facilement à l'écoute de votre propre petite voix intérieure. De ce fait-là, eh bien, vous pourrez, justement, renouer avec, plus d'amour, pour vous, ce qui va justement vous permettre d'exprimer avec cette carte du maître l'expression de votre vérité avec une plus grande facilité et de retrouver également, l'inspiration divine, c'est-à-dire de pouvoir justement, vous reconnecter, non plus, à vos peurs, mais bel et bien, à quelque chose de plus productif et de plus intéressant, pour vous permettre d'avancer dans votre quotidien. Puisqu'en faisant ce travail sur vous, eh bien, cette carte indique que, vous pourrez, plus facilement être une source d'inspiration et de facilité pour les autres et ainsi pouvoir récolter les cadeaux justement mérités, de vos actions passées, justement en faisant, table rase du passé et en nettoyant toutes ces mémoires. Quand on nettoie, ce type de mémoire-là et quand on peut, réactiver justement, cette énergie du maître, et cette capacité à retrouver plus d'inspiration divine, et bien en fait, ça crée vraiment des contextes où il y a plus besoin d'agir en fait pour prouver quoi que ce soit. Il y a simplement de l'espace, pour le plaisir, pour la poésie et pour la possibilité, de partager aussi, des choses qui viennent aussi d'une autre sphère de vous, d'une autre part de vous, mais qui n'est plus du tout en lien, avec le domaine de la peur, de l'injustice et de ces anciennes mémoires. Alors l'inspiration divine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait le souffle du cosmos, hein, qui descend jusqu'à nous et c'est donc toute l'immensité du mouvement des constellations, en fait, des astres qui traversent l'univers, qui tourne et qui vient, nous ensemencer. C'est le grand semeur de graines qui cueille tout ce qui est, créé à un endroit et qui l'emmène plus loin pour inspirer d'autres êtres et qui s'amuse dans sa course, hein, justement. C'est une force qui nous invite sans cesse à aller sur les chemins, à oser les investir de notre folie et de notre beauté, qui est personnelle et particulière, hein. Et elle nous invite donc à nous remplir de ce chemin, à récolter largement et à oser l'ivresse de cette récolte. Voilà, l'inspiration divine, eh bien, elle nous rend accessibles justement les messages de l'invisible, sans livre ni connaissance, simplement parce qu'elle nous dit de jouer avec elle, en dehors des jeux justement qui relèvent d'anciennes mémoires et de schémas limitants. Alors, qu'est-ce qui vous bloque encore aujourd'hui? Eh bien, on vous dit, c'est la carte de la servante et on vous dit: «Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre place juste». Voilà, de ne plus être au service, par exemple, justement de ces mémoires, des ordres, des anciens ordres établis, au niveau familial et cetera, pour pouvoir justement, servir autant le plus grand que vous, que vous-même justement par conséquent puisque, vous êtes relié à cet univers et à cette inspiration divine, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit à la base. Alors ici, on vous dit aussi que votre capacité en fait à vous faire plaisir avec les autres, ici c'est la capacité à créer en jubilant, eh bien, ça reste encore un défi, une difficulté et peut-être que vous vous sentez dans un état de sécheresse, comme s'il y avait plus d'expansion joyeuse en fait et plus de vrai goût à la vie, plus de vrai goût de vivre, pardon et pourtant, ceci dit, il est bien probable que vous viviez des situations qui viennent solliciter cette capacité à prendre du plaisir et à créer avec l'autre et on vous invite vraiment à vous prêter à ce jeu, pour que l'énergie de fête puisse revenir
Et ici, on a aussi l'énergie de l'axe du monde hein, qui est pour l'instant limitée, en tout cas, peut-être qui est en cours de libération, mais en tout cas, que ces mémoires-là viennent limiter. Et l'axe du monde, eh bien, c'est l'énergie du milieu. Euh, L'axe du monde, ici, il est représenté, donc, comme vous pouvez le voir, par un arbre hein, qui est un pilier de lumière et qui relie le ciel et la terre, tout comme vous, comme tout un chacun en tant qu'être humain. Il s'agit d'une énergie qui nous permet de nous redresser, d'être dans un axe et dans une énergie de souveraineté et de soutien pour nous-mêmes. Euh, et l'axe du monde, c'est donc l'énergie du lien terre-ciel. Cette force-là, elle est invisible. Nulle part on peut voir d'axes ou d'échelles qui permettent d'aller de la terre au ciel. Et pourtant, il s'agit bien d'une impulsion qui est là et qui permet à chaque être vivant de prendre sa place dans le monde. Et donc, adossé à l'axe du monde, eh bien, nous pouvons nous tenir droit. Cette force-là, elle porte la connaissance de la fonction de chacun d'entre nous et elle n'attend qu'une chose, eh bien, que vous preniez votre place, que vous preniez cette place qui est légitimement la vôtre. Elle peut être tranchante comme un axe dès que nous nous éloignons d'une autre. Par contre, elle est comme une mer qui veille sans trace de complaisance et elle peut très bien nous repousser et nous enseigner à nous redresser également si besoin est. Donc là, cette capacité-là, eh bien, si pour l'instant elle est encore bloquée, eh bien, c'est ce qui vous fait aussi sortir de votre chemin, c'est ce qui fait aussi probablement que vous n'êtes pas peut-être dans votre axe et, et suffisamment accordé par, entre autres, hein, à ce qui est juste pour vous. Alors ensuite, on vous dit comment faciliter cette transition. Eh bien, déjà peut-être justement en arrêtant de vous coller des étiquettes qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent peut-être au regard des autres, tout simplement, pour pouvoir retrouver votre axe personnel et cesser d'écouter les autres plutôt que d'écouter votre propre voix intérieure. Ensuite, ici, eh bien, nous avons la carte de la transformation avec la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, avec cette montgolfière et ce personnage qui s'élève dans le ciel au-dessus de la mer, justement, et au-dessus de tous les bagages qui ont été largués. Et ensuite, nous avons ce vers quoi, je dirais, ce vers quoi ça peut vous mener. Eh bien, nous avons ici donc le maître d'ancrage. Et cette carte-là, elle vient en fait pour vous dire que quoi qu'il vous soit arrivé ou quoi qu'il vous arrive, eh bien, considérez qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, puisque finalement, eh bien, une fois qu'on a des informations concernant ce qui se passe et concernant ce que l'on vit, notamment à travers cette lecture et à travers les mémoires, lorsque l'on prend conscience de ces mémoires, eh bien, voilà, le chemin devient plus fluide pour permettre l'élévation et pour pouvoir justement être vraiment plus en accord avec son cœur et non plus avec sur la même longueur d'onde que ces émotions-là, que ces mémoires-là, pardon. Puisqu'ici, en effet, eh bien, en faisant ce travail-là, eh bien, vous pourrez sortir en fait de ce sentiment d'être noyé dans vos blessures ou dans des échecs, et ça vous évitera aussi de les mettre en avant comme des justifications d'une vie profondément insatisfaisante, qui verrouille de toute façon l'existence dans une posture de victime légitime, hein, en mode c'est pas ma faute. Donc là, c'est important de ne pas tomber dans ce piège-là et de ne pas se définir à travers les difficultés que l'on traverse, mais réellement de prendre ses responsabilités pour pouvoir justement avancer et, euh, et entreprendre un travail sur soi, tout simplement, et pour libérer toutes ces mémoires-là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura, pardon, apporté quelques compléments d'information si vous vous retrouvez dans cette situation.
N'hésitez pas à consulter mon site internet grainesdepotentiel.fr. Vous en retrouverez la description dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et puis si vous souhaitez un accompagnement avec moi pour libérer cette mémoire, ou en tout cas pour pouvoir passer au-dessus, eh bien, vous pourrez également retrouver toutes les prestations que je propose sur mon site internet. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.